Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le mercredi 26 février 2020 et dans cette vidéo, je vais vous montrer une petite astuce sous Windows. Alors ça, cette astuce elle fonctionne pour paramétrer et comme vous le voyez dans le titre de la vidéo, changer le numéro de port du serveur RDP. Alors en fait, quand vous êtes sous Linux, pour administrer à distance votre serveur Linux, on utilise le protocole SSH et de l'autre côté, le serveur SSH, il écoute sur le port 22 par défaut. Sauf que si vous avez un VPS, par exemple, un serveur virtuel chez un hébergeur ou que vous avez ouvert le port 22 chez vous, port par défaut de SSH, et que vous regardez les logs de votre serveur Linux, vous allez voir que le port 22, il y a beaucoup de tentatives de connexion dessus. Et si vous regardez plus précisément dans les logs de votre serveur, vous allez voir qu'il y a aussi un autre port qui est souvent scanné et testé, c'est le port 3389. Et ce port 3389, c'est le port par défaut du bureau à distance de Windows. Donc le bureau à distance Windows est par défaut désactivé. Ici, je vais l'activer pour la démonstration de la vidéo. Voilà, et donc vous allez voir en fait le bureau à distance avec le protocole RDP vous permet d'administrer votre machine Windows depuis une autre machine via un client RDP. Donc sous Linux, on a par exemple Remina. Donc là je vais juste créer ma connexion ici. Alors 192.168.21. Je ne sais pas l'adresse IP, je vais regarder ça vite fait tout de suite. Tchoc, détail, 2100. Hop, je vais mettre une résolution d'écran qui va bien, enregistrer, se connecter. Et donc vous voyez, quand on se connecte avec un client RDP, il nous demande notre nom d'utilisateur, le mot de passe. Hop, et vous voyez ici, la session se verrouille et de l'autre côté, je peux administrer ma machine Windows à distance via le client RDP. Donc ici, bureau à distance, il est présent ici, vous voyez. Donc là, après, je peux faire ce que je veux. Je peux aller ici, gérer mon serveur. Bien sûr, si vous avez un Windows 10 Pro, vous pouvez accéder à votre machine Windows 10 Pro depuis l'extérieur. Par exemple, si vous avez ouvert le port 3389 dans votre box vers le 3389 de votre machine Windows. Sauf que c'est pas très sécure. Sur Linux, c'est facile. Dans le fichier de configuration, on peut changer facilement le port 22 de SSH. Sous Windows, c'est pas facile de changer le port du serveur de bureau à distance, puisque si on va dans les paramétrages ici, tada, et qu'on va dans le serveur local, vous voyez dans le serveur bureau à distance, on n'a qu'une case, c'est autoriser les connexions ou refuser les connexions et autoriser ou non des utilisateurs. Et on peut faire que ça. On peut faire que ça. Là, dans la gestion à distance, on peut activer la gestion à distance avec PowerShell, ok, très bien, mais pas la possibilité de changer le numéro de port. Alors, avant de vous montrer comment on change le numéro de port, je vous montre juste un truc ici. C'est que c'est bien le port 3389 qui est ouvert. Si on fait un petit nmap-a-pn 192.168.21.100, vous allez voir que le port 3389, il va être ouvert avec un libellé Microsoft Terminal Server ou serveur bureau distant RDP, je ne sais plus comment il l'appelle, nmap. Et donc, Windows est quand même sujet à quelques vulnérabilités, comme le serveur SSH. Évidemment, il y a toujours des failles qui sont trouvées dans ces protocoles-là. Et donc, ça peut être intéressant pour éviter qu'il y ait des connexions par brute force ou des robots de changer ce numéro de port. Vous voyez ici, tac, le port 3389 en TCP évidemment. Le port là, il est ouvert, c'est Microsoft Terminal Service. Et vous voyez, on a plein d'informations ici, notamment la version. Vous voyez, on a pas mal d'infos, donc ça peut être sympa de changer le numéro de port, surtout pour mettre un numéro de port très très élevé. Alors, pour faire ça, comment on va faire? On va aller dans le registre, donc avec la petite commande regedit qui va bien. Et donc ici, je vais vous mettre ça en plein écran, vous allez donc dans HK Local Machine, ensuite vous allez dans System, ensuite vous allez dans Current Control Set, ensuite vous allez dans Control, ensuite vous allez dans Terminal Server. Donc dans Terminal Server ici, vous voyez, alors je vais vous mettre, je navigue
dans le registre avec le clavier, mais voilà, vous voyez pas. Donc ici, on est directement dans la partie terminal serveur. On a pas mal de paramétrages qu'on peut modifier ici. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est d'aller directement dans WinStation. Puis dans RDP TCP, vous voyez déjà rien que le nom RDP TCP, c'est ce qui va gérer le protocole ici. Et là-dedans, vous avez une clé qui s'appelle port number. Si vous l'avez pas, si vous n'avez pas cette clé-là, hein, vous la créez bien sûr au format que vous souhaitez. Donc c'est une clé D-Word 32 bits. Donc là, elle est en hexadécimal. Si on la met en décimal, vous voyez que c'est le fameux port 3389. Donc là, si on veut mettre un port 54321 par exemple, 54321, on met le port 54321. Bien sûr, il faut que ce port il soit compris entre 1 et 65 535, comme d'habitude, et il faut que ce ne soit pas un port qui soit déjà utilisé. Ça veut dire que si vous avez un serveur 2IS, par exemple, un serveur web, qui utilise le port 80, bah, ne mettez pas le port 80. Si vous avez un serveur Exchange, donc de messagerie, ne mettez pas évidemment les ports adéquats pour POP, IMAP, SMTP ou tous les protocoles en relation avec la messagerie. Une fois que c'est terminé, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On redémarre, bien sûr, parce que qui dit modification dans le registre dit redémarrage, c'est évident. Là, on va redémarrer la machine. Je vais vous refaire un Nmap. Et vous allez voir que le port 3389, eh bien, il disparaît des écrans radar. Donc là, je me reconnecte ici pour vous montrer que ma machine elle est toujours fonctionnelle là. Côté Remina, alors là, ce qu'on va faire, je vais couper le gestionnaire serveur par exemple. Je vais vous ouvrir les outils d'administration pour vous montrer qu'on va arriver directement avec les outils d'administration qui sont ouverts ici. Donc là, hop, vous voyez, scan de port, juste classique avec Nmap, le port 3389 a disparu. Seulement, si on fait un petit test sur le port 180, sur l'adresse IP 192.168.100 sur le port 54321, bon, j'utilise Telnet hein, pour comment dire, pour tester. Bon, bah là, on voit que ça marche pas du tout parce que j'ai oublié de faire un petit truc, effectivement. C'est que si on change le numéro de port, il nous ajoute une règle par défaut quand on ouvre le bureau à distance, sauf qu'il nous ouvre ici une connexion sur le programme qui va bien, mais avec le port, tac tac tac, 3389 par défaut. Donc il faut juste faire une nouvelle règle dans le pare-feu, j'avais oublié ça, sur le port TCP 54321, puisque j'ai utilisé celui-là, pour autoriser la connexion. Donc RDP custom par exemple, voilà, on va dire que c'est mon RDP personnalisé ici, donc j'ai ma règle là, cette fois-ci, yeah, mon port il est ouvert. Bon, j'utilise Telnet pour tester si un port est ouvert, hein, vous mettez Telnet l'IP et puis ici le port que vous voulez tester, et ça teste si un port TCP est ouvert. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais vous voyez que mon port 54321 il est ouvert. Je relance le Nmap en attendant, et je vais vous montrer que pour se connecter ici, eh bien là, je vais modifier là. Le numéro de port, on le passe comme ça. Et donc, si je me connecte ici, vous voyez, tadam, il me demande si je veux accepter oui ou non le certificat. Là, je mets mon mot de passe. Hop, et je suis connecté à ma machine ici avec le bureau à distance. Donc, sur le port 54321, enfin 54 321. Donc, bien sûr, il faut ouvrir un port dans le pare-feu. Et vous voyez, avec Nmap, là, bon, bah, Nmap, avec les ports par défaut qu'il teste, hein, vous voyez, eh bien, il ne détecte pas ce port ouvert. Donc, on est un petit peu plus sécurisé avec un serveur Windows en changeant ici le port. Et donc, bah, si vous êtes ici, MSTSC, si vous êtes avec l'utilitaire connexion de bureau à distance de Windows, eh bien vous mettez l'adresse IP hein, de la machine sur laquelle se connecter, 2 points, et puis le numéro de port, vous mettez comme ça, et là ça vous permet de vous connecter. Bon bah là je me connecte sur moi-même, donc ça n'a aucun intérêt, mais pareil avec la connexion de bureau à distance, vous mettez le numéro de port après l'adresse IP suivi d'un 2 points. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et puis moi, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!